Yo les Lowerman, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de quelque chose d'essentiel pour un bon entraînement. Je parle bien de l'échauffement. C'est quelque chose que j'ai pas beaucoup entendu parler dans le domaine du freestyle. Et même si t'es pas freestyler ou lowerman, cette vidéo peut t'intéresser. Donc cette vidéo on va la composer en 3 parties. Premièrement, on va voir ce qu'est un échauffement et en quoi cela permet de progresser plus vite. Ensuite, nous verrons les choses à ne pas faire durant l'échauffement et enfin, nous verrons comment réaliser un bon échauffement afin d'optimiser ses entraînements. Commençons par la base, qu'est-ce qu'un échauffement? C'est une précaution cardio-pulmonaire et une mobilisation des articulations et des muscles par lequel un sportif tente de se mettre dans les meilleures conditions avant de réaliser son entraînement. C'est la transition vers une activité plus soutenue pour ne pas brusquer le corps. Dans cette transition, le corps se réchauffe et les battements du cœur augmentent. L'objectif de l'échauffement, ça va être donc de faciliter ce changement. Au niveau du corps, il va permettre un rendement maximal des muscles grâce à l'augmentation de la température. Il va lubrifier les articulations grâce à une meilleure production de liquide synovial. L'échauffement permettra aussi de ne pas solliciter les tendons à froid car cela apporte un risque de lésion ou de tendinite sur le long terme. Il permet aussi d'activer la respiration et les battements du cœur, ce qui permet de mieux alimenter les muscles en oxygène. Pour ce qui est de l'aspect mental, l'échauffement a aussi des avantages. En effet, il va permettre de se concentrer plus facilement, de se visualiser en train de réaliser les mouvements et donc de bien rentrer mentalement dans son entraînement sans penser à la journée qui vient de se passer, des petits tracas du quotidien, etc. Cependant, il y a quand même des erreurs à ne pas faire durant votre échauffement. L'une des plus grosses que j'ai vues et de nombreuses fois, ça va être les étirements. Enfin, les étirements passifs. Les étirements passifs, ils sont pas du tout bénéfiques en début de séance. En effet, si vous voulez faire des étirements pour soulager une petite douleur, vous pouvez, mais pas plus que 5 secondes, sinon ça va briser un petit peu trop de fibres musculaires et du coup ça va être considéré comme votre corps comme un exercice à part et non pas un échauffement. Vous n'êtes pas dans la transition où vous passez à froid à l'entraînement. Là, en faisant des étirements de plus de 5 secondes, vous allez être dans la phase d'entraînement en fait. Ça va être de la souplesse, on va dire. Ça va donc accentuer les courbatures si vous l'effectuez au début d'entraînement, donc à l'échauffement ou à la fin de votre entraînement. Si vous voulez une vidéo sur les étirements, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire. On reviendra plus là-dessus afin de ne pas faire d'erreur et de progresser au plus vite. Une erreur assez fréquente, c'est aussi de commencer l'entraînement directement avec le ballon. Mais votre corps, il va pas être prêt à 100% à réaliser des mouvements comme le tour du monde, etc. Même s'ils sont assez basiques. L'échauffement aura donc 3 étapes. La première, l'échauffement général, qui est nécessaire dans toutes les pratiques sportives. On va donc réaliser des petits mouvements à faible intensité. Ce type d'échauffement va être essentiellement composé d'étirements, cette fois-ci dynamiques et non passifs, ce qui va vous aider à améliorer votre amplitude de mouvement et bien vous préparer à l'effort en augmentant rapidement la température musculaire. Durant cette période, vous réveillez vos muscles, il faut donc y aller doucement pour ne pas les brusquer, surtout en hiver. En été, c'est vrai qu'on peut pas négliger, mais on peut avoir un échauffement moins soutenu qu'en hiver. Mais en hiver, il fait froid, la plupart des freestylers s'entraînent dans le froid, donc c'est très important, cette étape, elle est primordiale. La seconde étape de l'échauffement, ça va être l'échauffement spécifique. C'est à ce moment-là que vous allez travailler les muscles et les articulations les plus sollicités dans votre domaine. Pour le cas des lowerman, on utilise énormément les adducteurs, les genoux et les chevilles. Il va donc être important de porter plus attention dessus. Pour cela, je conseille de reproduire les mouvements que vous allez exécuter à l'entraînement. Ça vous permettra de solliciter les articulations et les muscles de la même façon que vous les sollicitez en vous entraînant. Cela habituera aussi votre corps à réaliser des gestes que vous travaillez peu et à votre cerveau à visualiser les différents gestes. Vous allez paraître un petit peu ridicule sur le moment, mais c'est très bénéfique et c'est le plus important. L'idée est aussi de mettre un peu plus d'intensité tout en se fiant à vos sensations. N'allez jamais plus loin que ce que votre corps peut faire. Bon, après à l'échauffement, globalement on va jamais plus loin, mais c'est quand même important de le rappeler parfois.
Enfin, maintenant que vous avez sollicité les muscles et les articulations qui seront utilisées durant votre séance, il va falloir maintenant augmenter votre rythme cardiaque. Pour cela, les basiques sont idéales. Commencez par effectuer les gestes de base seuls. Le tour du monde, le HTW, le crossover, faites-les des 2 pieds, c'est toujours mieux. Puis vous pouvez effectuer des petits combos. Et enfin, vous pouvez vous définir un nombre de basics à réaliser. Personnellement, je réalise 3 x 30 basics avec différents patterns, ce qui me permet d'augmenter ma fréquence cardiaque sans me fatiguer pour autant. Il peut aussi être intéressant de réaliser des gestes où vous avez un peu de mal, ça permet un peu de travailler votre technique et vos faiblesses. L'échauffement est donc très important dans l'optimisation de vos performances. Et pour ceux qui veulent un exemple concret de comment s'échauffer, je vous ai filmé un de mes échauffements récemment. Le lien est dans la description. Après, j'aimerais dire quelque chose de très important, c'est que l'échauffement, il dépend beaucoup des personnes. Ça dépend du temps que vous avez besoin pour vous échauffer. Il y en a qui ont des articulations plus sensibles que d'autres et donc à mieux échauffer. Du coup, cet échauffement, vous pouvez le reproduire parfaitement. Je pense pas que ce sera mauvais. Mais c'est important de l'adapter à votre façon, selon vos envies, selon vos besoins, etc. Faut plus que vous le preniez comme une inspiration. Voilà, le lien de la vidéo est dans la description. N'hésitez pas à y jeter un œil. Si vous voulez plus de vidéos comme ceci, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, RealLower. C'est super important pour nous. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye les boys.